Bonjour à vous. Énergie de mars 2022 pour notre humanité, à quoi s'attendre? Allez, je me connecte à une humanité qui est plutôt chamboulée, qui est plutôt chamboulée dans tous les sens. Tout est fait, en fait, toutes les énergies qui arrivent sur notre humanité et a un sens, en fait, pour nous faire bouger, en fait, pour nous faire sortir de notre zone de confort. Je vois vraiment une humanité qui n'est pas contente, qui est en colère et qui, en même temps, est bousculée et se décolle de sa zone de confort pour pouvoir aller là où elle ne sait pas encore, où elle n'y voit pas clair. Mais en tous les cas, elle est obligée de sortir de sa zone de confort, ça c'est très clair. Et grâce à toutes ces énergies actuelles, mais aussi au mois de mars, ça va continuer. De toute façon, tant qu'on n'est pas aligné, on est vraiment bousculé pour qu'on change, pour changer. Donc en plus on va retrouver une paix intérieure, plus en fait on va moins donner d'énergie à de la colère, à des reproches, à l'externalisation aux autres, auprès des autres, et on va regarder en fait, on se recentrer sur soi et regarder en fait ses mains, que ses actions soient alignées à ce qui nous fait vibrer. Donc c'est plutôt positif, encore une fois, hein. Moi je reste toujours dans le focus vers qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous et qu'est-ce que ça nous amène de bon en fait dans notre vie. On est sur Terre pour se réaliser, et donc le fait qu'on soit bousculé comme ça pour nous obliger à sortir de notre zone de confort qui n'est pas forcément confortable, va obliger notre humanité à se regarder, à regarder ses actions. Est-ce que ses actions sont alignées à ce qu'elle vibre, à son âme, à son cœur, à ses envies, ou est-ce que au contraire elle écoute davantage son mental et ses colères et ses émotions en lien avec tout ce qui se passe, quoi. Ne perdons pas d'énergie à nourrir ce qui se passe, même si on a tous des opinions. Voilà, c'est important en fait de lâcher prise et de se recentrer sur soi, de faire la paix à l'intérieur de soi pour justement être en harmonie intérieure, hein. Si on veut que ça se voit dans le collectif, il faut que ça se voit déjà en nous, quoi. On est co-créateur de ce bazar actuellement, et plus on va retrouver cette paix, cette réunification intérieure, et plus on va pouvoir suivre son cœur et faire ce pourquoi on est venu faire. Donc ne nous attardons pas à externaliser, même si ça bouscule dans tous les sens. Regardons nos actions, qu'elles soient alignées à notre joie, à ce qui nous fait envie, à ce qui nous fait vibrer, pour ensuite avoir la foi, la confiance qu'on va être placé au bon endroit, quoi. Comme si on était, quand on se rébelle pas, comme si on était pris par de grandes mains qui vont nous déposer dans un autre environnement beaucoup plus aligné à ce que l'on est en fait. Donc c'est vraiment avoir la foi, la confiance dans notre soi supérieur, pas dans notre petit soi qui veut avoir raison, mais plutôt dans notre soi supérieur qui sait très bien où on doit aller idéalement pour notre réalisation. Alors j'ai fait un tirage associé, donc la carte question va se poser pour notre humanité, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Et on voit justement une personne de couleur de peau noire, hein, donc la couleur yin, hein, la couleur de l'humanité, et qui retrouve son côté sauvage, hein, qui est juste placé au niveau des fenêtres du ciel, qu'on dit en médecine chinoise. C'est des points très importants là, et qui permettent en fait de se tenir droit, de ne plus avoir la tête penchée en termes de soumission, pour justement retrouver son côté naturel, son côté sauvage, son vrai côté, sa véritable nature d'être humain. Donc qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc c'est sortir certainement de l'ego et de tout ce qu'on a de faux en nous, de ne pas aligner en nous, pour justement retrouver notre essence, retrouver notre véritable nature, retrouver notre part authentique. La carte obstacle, c'est les autres n'existent pas. Alors effectivement, si on est dans le chacun pour soi et Dieu pour tous, si on est dans chacun pour soi, c'est pas comme ça qu'en fait on nous demande en fait. On nous demande vraiment de nous relier les uns et les autres. C'est plus faire
individualité, ça marche plus, ça, c'est plus possible en fait. Dans ces nouvelles énergies, on est bousculé pour justement se rassembler dans notre réelle humanité, qui est une humanité dans le cœur, dans le vrai, dans la joie, dans la légèreté, dans l'amour pour les autres et pour soi-même. C'est vraiment, donc si on se pense tout seul et puis on fait en sorte soi-même en fait égoïstement de penser qu'à soi en fait, ça ne marche pas, ça, on est obligé de se relier aux autres et notre part, ce qu'on a à amener à la ronde humaine est utile, est important, est unique pour que la ronde humaine fonctionne bien et qu'on reprenne notre joie d'être ensemble, hein. Donc c'est vraiment, ça c'est un gros obstacle, hein, de penser qu'on est tout seul dans le chacun pour soi et puis les autres se débrouillent, ça marche pas, on est obligé de se relier davantage et certainement qu'il va se passer des choses qui vont nous obliger encore plus à ça. En tous les cas, là c'est bien, dans le mois de mars, c'est bien montré quoi. Donc la confiance et la ressource que nous sommes tous un, que nous sommes tous ensemble responsables de ce qui se passe et qu'on est appelé à se relier, qu'on est appelé à se réaliser, qu'on est appelé à être heureux, à être dans la joie, dans la légèreté, à être vraiment authentique et à enlever les masques d'ego pour justement ouvrir son cœur et être pleinement authentique, vrai. C'est notre véritable nature. La carte conseil que j'ai tirée, donc c'est le soleil divin. En mon cœur, je vous la montre, en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Un troisième œil, l'écoute de son intuition. C'est pour ça que ce mois-ci, au mois de mars, je propose 2 ateliers d'élévation sur la médiumnité. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Et oui, nous sommes des êtres divins incarnés et c'est cette part divine qu'il nous faut déployer pour que le collectif fonctionne bien, pour qu'on soit heureux. Enfin, c'est vraiment, on a tout à gagner en fait de déployer notre part divine, de déployer cette lumière en soi pour qu'on parte dans une autre humanité en fait. Y a-t-il autre chose, un autre conseil que je peux canaliser? Merci à mes guides. Qu'est-ce qu'on doit faire donc pour notre humanité en mars 2022? Qu'est-ce qui est appelé à faire? Donc je vois un grand cœur descendre du soleil, voilà, des plans célestes, un grand cœur d'amour et puis diffuser cet amour. Voilà, de se l'approprier, cet amour aussi, de se donner de l'amour à soi-même et ensuite de donner de l'amour. C'est vraiment l'amour, c'est guérisseur. L'amour, c'est... Alors prenez ce que... Voilà, je vois ce cœur, je demande à ce que ce cœur soit diffusé dans les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo et de toute l'humanité, parce qu'on en a tous besoin. Merci de faciliter ça, hein, de se remplir d'amour pour la vie, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, hein, sachant que les autres sont notre miroir, donc fonctionner sans être relié, sans miroir, c'est juste pas possible et c'est pas le but de l'existence. Hein, donc c'est vraiment être dans l'amour et de voir ce miroir-là, lui donner de l'amour. Si ce miroir ne me convient pas, c'est une partie de moi que j'aime pas, donc je donne de l'amour et je guéris cette partie-là de moi, hein, que je vois à travers l'autre. L'autre est notre miroir, donc on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Merci. Bien à vous.